défi que l'Union européenne va sauver nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, dans la Guadeloupe, à l'île Maurice. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Impossible au caractère. Ils ne peuvent pas vous sauver. La diplomatie américaine ne peut pas vous sauver de la main de Patrice Talon. Jamais. Jamais. Ils ne peuvent pas même ça avoir ça dans votre tête. Que la diplomatie américaine va vous sauver, va sauver les Béninois de la main de l'Éternel qui est en train de vous déchirer actuellement. C'est l'Éternel à travers qui? Patrice Talon. Et il va encore l'utiliser pour vous déchirer et vous tuer parce que vous êtes rebelle. Vous avez fait confiance en Patrice Talon. Donc l'Éternel va utiliser le même Patrice Talon pour vous tuer. Il va utiliser le même Patrice Talon pour vous exterminer. Il va utiliser les mêmes Américains pour vous tuer et vous détruire. Amen, alléluia. Encore, comment, amen? Vous êtes là, et non, man. Des conneries comme ça. Allons dans le livre d'Osée. Osée le chapitre 3. Osée le chapitre 3, on va lire le verset 4 à 5. Osée le chapitre 3 et le verset 4 à 5. On le lit. Pourtant que nul n'étende procès, que nul ne réprimande, c'est avec toi, prêtre, que je suis en procès. Tu trébucheras en plein jour. C'est ce que l'Éternel a dit à nos aïeux, les Lévites. Les Lévites. L'Éternel dit qu'ils vont trébucher. Et n'ont-ils pas trébuché? Ils ont trébuché. Nos aïeux ont trébuché. Nos aïeux ont trébuché. Yeah, ils ont trébuché. À cause des péchés, des iniquités. Le prophète aussi trébuchera. Donc, vos pasteurs vont trébucher. Vos prêtres des églises chrétiennes catholiques, ils vont trébucher. Vos pasteurs, ils vont trébucher. La nuit avec toi, avec qui? Le peuple. Et je ferai périr ta mère. L'Éternel ne joue pas, man. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous avez rejeté l'Éternel. Vous avez rejeté les lois et les commandements de Dieu pour le christianisme, pour l'islam, le gris-gris, les vaudous. Et vous n'allez pas périr, vous allez périr. Aussi longtemps que vous allez continuer à être chrétien, vous allez vous souscrire toujours à ces blancs, aux régions des blancs et des arabes, vous allez périr. C'est ce que l'Éternel dit. Je le relis. Mon peuple périt. Nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana et la liste continue. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, le peuple, tu as rejeté la connaissance parce que nos frères au Bénin, à Cotonou, Togo, île Maurice, Guadeloupe, Martinique, vous avez rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est de là que les Lévites, ils ont perdu quoi? Le sacerdoce. Et les ennemis ont pris le sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, nous avons rejeté l'Éternel et son enseignement pour aller vers la diplomatie, aller vers les Blancs. Et la liste qu'on voit, aller christianisme, islam. À mon tour, j'oublierai tes fils. Tous tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Qu'est-ce que nous avons fait contre l'Éternel? Nous avons péché contre Dieu. Et c'est à cause de nos péchés que Patrice Talon est en train de vous tuer, de vous maltraiter, de vous opprimer. C'est à cause de vos péchés. Si vous n'aviez pas péché contre Dieu, Patrice Talon ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. C'est lui le bâton de l'Éternel. Patrice Talon, c'est lui le bâton de l'Éternel Yahweh Barachem Yahushua. C'est lui le bâton de l'Éternel. Ah, il faut comprendre. C'est lui le bâton de l'Éternel. Ok, c'est lui le bâton de l'Éternel Yahweh Barachem Yahushua. C'est lui le bâton. Ok, tous tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Je changerai. Donc, qui a changé? L'Éternel. Je changerai leur gloire en ignominie. L'Éternel a changé notre gloire en ignominie. Vous savez ce que c'est que l'ignominie? Allez le voir. Allez dans votre dictionnaire Larousse. Il dit, du péché de mon peuple, ils se nourrissent. Patrice Talon, vos ministres, vos députés qui vous parlent de développement, ils se nourrissent de vos péchés aussi longtemps que nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Cap-Vert, dans les Caraïbes, les Antilles. Aussi longtemps que vous allez continuer dans le péché, ces démons politiciens, ils vont se nourrir sur vous. Parce qu'ils savent que aussi longtemps que vous allez continuer dans le péché, c'est facile de vous apprendre. C'est facile de vous décevoir, de vous tuer, de vous amener vers les tombes, vers les ténèbres. Ils le savent.
Il dit du péché de mon peuple, ils se nourrissent. De sa faute, ils sont avides. Donc Patrice Talon veut que vous continuiez au milieu du péché. C'est son objectif. Il veut vous faire croire qu'il travaille. Quel travail? Il ne faut rien. Rien. Quel travail il a fait? C'est les voies là. C'est ça qui va nous sauver. Ou dans la Bible, Dieu a dit de construire les voies. Il faut nous montrer, on vous attend. Nous attendons, vous tous qui êtes, vous êtes allés à l'école, vous avez étudié, vous maîtrisez la Bible. Montrez-nous dans la Bible, là où Dieu a dit, pour être sauvé, il faut construire les voies. Il faut aller faire les prêts chez les ennemis avec des intérêts élevés pour construire des voies fantaisistes. C'est ça qui va sauver le peuple. Et vous tombez sur ces voies, et ces mêmes voies mangent votre peau. Les mêmes voies là, quand vous faites des accidents là, et vous vous cognez avec les motos, les voitures, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un casse la tête contre la bitume et vous mourrez. Pourtant, ça ne vous sauve pas. Or, si c'était sur la terre, simple comme la terre, du sable, tranquille, un truc simple, vous tombez, ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez vous faire gratter ou un truc. Mais sur ces bitumes, vous cognez la terre, vous mourrez. Sur ces pavés, et allez continuer. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui vous tue, la belle preuve. Allons dans le livre de Psaume. Psaume 78 et le verset 34. 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 Et je lis. Il dit, quand il est massacré, qui nous a massacré? Qui est en train de vous massacrer au Bénin? C'est l'Éternel Yahweh Bachem Yahushua. Quand il est massacré, il le cherchait. Il revenait, s'empressait près de lui. Il se souvenait, Dieu leur rocher, Dieu, le très haut, leur rédempteur. Donc c'est qui votre rédempteur? À nos frères et ceux qui sont au Bénin, qui souffrent, c'est qui? C'est l'Éternel Yahweh Bachem Yahushua. Ésaïe 26. Ésaïe 26, c'est le verset 16. Ésaïe 26, 16. Ésaïe 26, 16. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26 et le verset 16. Yahweh, dans la détresse, ils t'ont cherché. Donc quand vous êtes dans la détresse, vous devez chercher l'Éternel. Vous devez vous humilier. Et non vous égoser, ah moi je suis ceci, ah non. Vous devez vous humilier. Prière, jeûne, vous affligez. Vous confessez vos péchés à l'Éternel et non aux hommes. Vous pouvez confesser si vous avez péché un frère, une soeur, vous confessez l'un vers l'autre. Mais de la manière que vous faites dans vos églises catholiques sataniques, là, vos églises catholiques sataniques, on vous dit d'aller confesser vers l'autre. Quel prêtre, il est qui? L'Éternel dit, Yahweh, dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils se répandirent en prière. Et non de diplomatie, à que on va faire ceci, nous allons marcher, nous allons faire des marches, on va faire la grève, on va appeler les Français, les Américains, blablabla. Bredouille. Ils se répandirent en prière, chers frères. Priez. Car ton châtiment était sur eux. Le châtiment de l'Éternel est sur vous. Et le châtiment ne partira pas à moins que vous vous repentiez. Vous confessez vos péchés, vos iniquités à l'Éternel et que vous renaissez à nouveau. C'est le message. Comme la femme enceinte, à l'heure de l'enfantement, souffre et crie dans cette douleur, ainsi étions-nous devant ta face, Yahweh. Alors, Lévitique. Allons dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 26 et 40 jusqu'à 42. Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique, le chapitre 26 va de pair avec Deutéronome 28. Ça parle des malédictions si nous n'obéissons pas à l'Éternel Yahweh. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 26. Lévitique 26 et le verset 40 jusqu'à 42. 40 jusqu'à 42. Et nous allons le lire. Ils confesseront alors leurs fautes. Donc, chers frères et sœurs, tous les groupes, les frères qui sont exilés de la diaspora, non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser vos fautes et celles de leur père. Nous devons confesser les péchés de nos parents.
Les péchés que nos papas, nos mamans ont commis, nos grands-mères, oui, il ne faut pas les cacher. S'ils ont tué, il faut dire devant Dieu, ils ont tué, ils ont fait ceci. Avouez. Faute commise par infidélité envers moi. Faute commise par infidélité envers l'Éternel, Yahweh. Pas plus. Mieux, par opposition contre moi, nos pères, nos grands-parents, nos aïeux, et nous aussi, en tant que nation, nous nous sommes opposés contre l'Éternel. Moi aussi, je m'opposerai à eux. Donc l'Éternel s'est opposé à nous. Si vous souffrez, là où vous êtes, en tant que noir ou latino, indien natif, noir américain, vous vivez, et la liste continue. Si vous souffrez, c'est parce que l'Éternel s'est opposé à vous à cause des péchés de nos pères, de nos aïeux et de nos péchés. Moi, je m'opposerai à eux et je les mènerai au pays de leurs ennemis. Au pays de leurs ennemis, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Australie, le Canada, la Chine, le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et la liste continue, l'Éthiopie, l'Afrique. Alors, leur cœur ainsi concis s'humiliera. Mon cœur était ainsi concis. Et quand l'Éternel m'a amené à l'Occident, je me suis humilié. Je me suis rabaissé devant l'Éternel. Alors, ils expieront leurs fautes. Alors, ils expieront leurs fautes. Je me rappellerai de mon alliance avec Jacob. C'est avec nous, c'est nous Jacob. Ainsi que mon alliance avec Isaac. Isaac, c'est notre aïeul. Et mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays de Yaroshalouam, de Jérusalem, de Sion. Allons dans Deutéronome, le chapitre 4. Deutéronome, le chapitre 4. Deutéronome, le chapitre 4. Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 29. Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 29. Et je lis. De là-bas, tu rechercheras Yahweh ton Dieu. Et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. De tout votre cœur, il faut chercher l'Éternel. Et non les diplomates. Quels diplomates? Ils sont pour leur ventre. Ils ne militent pas pour la vérité, pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils militent pour les 12 tribus d'Israël? Ah non! De là-bas, tu rechercheras Yahweh ton Dieu. Et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout notre cœur et de toute notre âme. Deutéronome 30 et le verset 1. Alors dans Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 1. Deutéronome 31 à 3. On va le lire. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 1 à 3. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction, Deutéronome 28. La bénédiction et la malédiction sont décrites dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Ok, du verset 1 jusqu'au verset 68. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que je t'ai proposée, l'Éternel nous a proposé bénédiction et malédiction. Ensuite, si tu les médites en ton cœur, on doit méditer, penser, réfléchir, faire des examens de conscience, chers frères et sœurs, à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos mères. Arrêtez de vous égosiller. Arrêtez de jouer les aînés, les yeux, je suis ceci, j'ai un doctorat, je suis blablabla. Arrêtez de durcir votre cœur, votre cerveau. Arrêtez de réduire votre nuque. Arrêtez de réduire votre nuque. Arrêtez de durcir votre cou. L'Éternel dit, si tu les médites, si nous les méditons en tant que nation, en tant que dans nos cœurs, parmi toutes les nations où Yahweh, parmi toutes les nations où Yahweh, ton Dieu t'aurait fait errer, qui nous a fait errer? Notre Dieu Yahweh. Notre Dieu Yahweh nous a fait errer.
Notre Dieu Yahweh, à travers qui nos ennemis, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Si tu reviens, c'est la condition. Nous devons et nous devrions. C'est important pour avoir le salut. Si tu reviens à Yahweh ton Dieu, si tu écoutes sa voix en tout ce que je t'ordonne, aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, Yahweh ton Dieu, Yahweh notre Dieu, ramènera tes captifs. Il aura pitié de toi, l'Éternel aura pitié de nous. Il te rassemblera à nouveau. Et c'est le processus qui est en cours actuellement. L'Éternel est en train de nous apprêter, il est en train de s'apprêter pour nous rassembler à nouveau du milieu de tous les peuples où Yahweh ton Dieu t'a dispersé. C'est lui qui nous a dispersés où? Au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, en France, en Chine, au Japon, en Russie, en Mexique, au Pérou, dans le Guadeloupe, et la liste continue. C'est l'Éternel qui nous a dispersés. L'Éternel dit, mais si nous nous repentions, que nous méditons honnêtement, sincèrement, amoureusement, en nous repentant, mettant en pratique les lois et les commandements, les ordonnances de l'Éternel, l'Éternel dit qu'il va à nouveau. C'est une prophétie qui va se réaliser dans les jours à venir, les années à venir. Si nous nous repentions, nous reconnaissons nos fautes, nos torts, nos péchés, et nous renaissons à nouveau, l'Éternel dit qu'il va nous rassembler à nouveau du milieu de tous les peuples, de toutes les nations, là où il nous a dispersés. Amen, alléluia, amen, alléluia. Allons dans le livre de Juges, Judges, le livre de Juges, le chapitre 4. Juges, le chapitre 4. Allons dans le livre de Juges, Judges, Juges, le chapitre 4, le verset 3. Alors, les Israélites, parce que vous allez voir le sujet dans le livre des Juges, le chapitre 4, c'est l'oppression de nos aïeux à travers la main des Cananéens. Les Cananéens qui ont opprimé nos aïeux, comme le font la France, les États-Unis, les Américains, les Chinois, et la liste continue. L'Éternel dit, on va le lire, et toutes ces choses se passent, pourquoi? À cause de nos péchés, c'est à cause des iniquités. C'est à cause de nos péchés, de nos iniquités. Ok, il dit, après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Vous avez vu? C'est le problème ça. Nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Hein? Et c'est le problème ça. Alors on va continuer. Alors les Israélites poussèrent des gémissements vers Yahweh. Ok? Et Yahweh, actuellement, je vais lire le verset 2. Et Yahweh les livra à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Hagoyim. Alors les Israélites poussèrent des gémissements vers Yahweh. Ils ont poussé des cris, des gémissements, ils ont pleuré vers Dieu. Ils n'ont pas pleuré vers les diplomates américains, ils n'ont pas pleuré vers les Français, ils n'ont pas pleuré vers les Russes, vers les Arabes. Non, non. Ils ont poussèrent des gémissements vers Yahweh, le Dieu. Car Yahweh avait 900 chars de fer et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans.
Donc l'Éternel a livré nos aïeux dans la main des Cananéens. Et les Cananéens, ils ont opprimé nos aïeux pendant 20 ans à cause de quoi? Du mal. Parce que nous avons recommencé à faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Vous avez vu? Donc aussi longtemps que nous allons pécher, bricoler, violer le sabbat, commettre l'adultère, tuer, mentir, corrompre, forcer les gens à recevoir des produits toxiques, chimiques, créés, concoctés par les ennemis, qu'on nous force, on force sur nos peuples, mal, vous allez mourir. L'Éternel va toujours vous tuer. À moins que vous vous repentiez, à moins que vous rejetez toutes ces conneries qui viennent de l'Occident. Si ce n'est pas biblique, chers frères et sœurs, rejetez ça. Dites-leur que vous n'allez pas marcher selon les faux blancs. Vous n'allez pas marcher selon l'Union européenne, ni selon les Américains, mais vous allez marcher selon votre Dieu. Sinon, l'Éternel va vous tuer. Le problème ne se pose pas. Vous voulez mourir, si vous voulez mourir, vous pouvez suivre les Français, vous pouvez copier les Américains. L'Éternel, il va vous tuer, vous exterminer. Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Vous voulez suivre les Occidentaux, vous voulez suivre la France. La femme veut s'habiller comme les blanches dans les pantalons, où les femmes sont totalement nues, elles montrent les seins, elles sont totalement dépravées. L'Éternel va vous tuer, le problème ne se pose pas. Vous allez mourir. Le problème ne se pose pas. L'Éternel va vous tuer. Amen, alléluia, pas plus ni moins. Parce que vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Les vrais rebelles, vous aimez les mensonges. Vous aimez les doctrines d'hommes. Les doctrines d'humains. C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Le problème ne se pose pas. L'Éternel, il va vous tuer. Allons dans le livre de Juge. Juge le chapitre 6 et le verset 6 à 7. Juge le chapitre 6 et le verset 6 jusqu'à 7. On va le lire. Juge le chapitre 6 et le verset 6 jusqu'à 7. Ainsi, Madian réduisit Israël à une grande misère. Ok, ça c'est d'autres peuples, ça encore une fois encore. Et les Israélites criaient vers Yahweh. Encore, ils crient vers Yahweh. Quand? Lorsque les Israélites eurent crié vers Yahweh à cause de Madian, Yahweh envoya aux Israélites un prophète qui leur dit: ainsi parle Yahweh, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte. C'est l'Éternel, ce n'est pas les Blancs. Alors pourquoi vous allez chez les Blancs? Ce n'est pas la France qui a délivré nos aïeux d'Égypte. Ce ne sont pas les Américains qui ont délivré nos aïeux d'Égypte. Ce ne sont pas les Arabes, ni les Chinois, les Japonais, les Allemands, les faux Blancs qui ont délivré nos aïeux d'Égypte, de l'esclavage, de la captivité. Non, c'est l'Éternel. Il dit: c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai sorti d'une maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Qui nous a délivré de la main de nos ennemis, des Égyptiens? C'est l'Éternel. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas vos gris-gris, vos bocons, vos charlatans. Ce n'est pas la démon d'Agbanamela. Votre diablette, votre diable qui est à Agbanamela. La sataniste là. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Patrice Talon, le diable, le méchant au pouvoir. C'est lui qui va vous délivrer avec son soi-disant. Ils disent qu'il fait, il travaille. Non, man. Vous payez les taxes et les impôts. On vous force à payer les taxes et les impôts. Et vous me parlez de développement. Ah bon? Il dit: je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppriment. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit: je suis Yahweh votre Dieu. Et non le christianisme, et non l'islam. C'est pour les Arabes et les faux blancs. Les Arabes n'ont qu'à garder leur islam. Nous, on a notre Dieu. Notre Dieu, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahweh. Et les Arabes le savent très bien. Vous, mais ils ne savent pas que notre Dieu, c'est Yahweh. Ils savent. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites. Et vous ne devez pas craindre César Borgia, les faux Jésus blancs qu'on vous a donné, la Vierge Marie, le Dieu blanc des blancs. Vous ne devez pas craindre Allah. Non. Il dit: vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et c'est ce qui se passe. Quand vous n'écoutez pas l'Éternel, il vous livre. Allons. Juge le chapitre 10 et le verset 10 à 16. Juge le chapitre 10. Juge le chapitre 10 et le verset 10 jusqu'à 16. Okay, Judges chapter 10 in 10 through
16. Alors, les Israélites criaient vers Yahweh. Vous avez vu? C'est ce qu'ils se... Ils criaient vers Dieu. Ils n'allaient pas vers la diplomatie. Mais oh, les Américains, oh, les Chinois, les Russes vont nous aider parce que la France... Non. Ok? Non. Alors, les Israéliens, nos aïeux, criaient vers Yahweh. Ils ont crié vers Yahweh disant, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre Yahweh en mangeant le porc, les rats, la chauve-souris, les crevettes, les poissons-chats. Et la liste continue. Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné Yahweh notre Dieu pour servir les Baals, pour servir les idoles, le christianisme et l'islam, pour servir les Baals. Et Yahweh dit aux Israélites, quand des Égyptiens et des Amorites, des Ammonites, des Philistins, quand les Sidoniens, Amalek et Madian vous opprimaient, donc quand la France, les Allemands, les Chinois, les Russes, les Américains vous opprimaient, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? C'est ce que l'Éternel, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Mexique, au Ghana, au Gabon, et la liste continue. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. Vous servez le christianisme et vous souffrez. De quoi est-ce que vous pleurez? Vous servez le christianisme. De quoi est-ce que vous pleurez? Vous servez l'islam. Et de quoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? De quoi est-ce que vous pleurez? Aussi longtemps que vous allez rester dans le christianisme et l'islam, le vaudou, les gris-gris, rien ne changera. Vous allez toujours souffrir. Les ennemis vont toujours gouverner sur vous. Les méchants vont toujours vous opprimer. Le coût, sûreté, cherté de la vie va toujours augmenter. Il dit, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. L'Éternel dit à partir de maintenant, je ne vais plus vous sauver. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis. Donc, au lieu de courir, vous bavardez ici par les mains. Allez vers le christianisme. Demandez aux chrétiens de vous sauver. Le Dieu du christianisme, là, à nos frères qui sont encore chrétiens, là, Patrice Talon ne vous a encore rien fait. Ok? Si vous maltraitez, vous opprimez, vous tuez par-ci, par-là, vous souffrez en Côte d'Ivoire, en Chine, quoi. Man, vous êtes chrétien, demandez au Dieu du christianisme de vous sauver. Vous êtes musulman, il faut prier vers le Dieu des musulmans ou des arabes de vous sauver. Il faut prier vers eux. Parce que vous avez cru en eux. Donc, ils doivent être en mesure de vous sauver. Ils doivent être en mesure de vous délivrer. C'est ce que l'Éternel est en train de vous dire. Donc, vous ne pouvez pas continuer dans le christianisme, l'islam, les conneries, tout ça, et dire que, ah Dieu, il faut m'aider. Il ne va pas vous aider. Il a dit, je ne vous sauverai plus. Il dit, allez, allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent eux, au temps de votre détresse. Les Israélites répondirent à Yahweh, nous avons péché. Ça, c'était au temps de nos... Aujourd'hui, nos frères ne réfléchissent pas comme ça. Tu ne peux rien leur dire par rapport à l'islam. Ils s'énervent. Ils cherchent à te tuer. Parce que c'est des démons. Déréglés. Déréglés. Mentalement, ils ne sont pas bien. Ça ne fonctionne pas. C'est des déréglés. C'est des malades. Tu ne peux rien leur dire. Tu ne peux pas exposer l'ennemi devant eux. Ah, blablabla, c'est Allah, blablabla. Ah non, les blancs, tu sais, le christianisme, la Bible, c'est les blancs qui écrivent la Bible, tu sais, blablabla. Rien, tu peux leur rien apprendre. Parce que c'est des malades. Nous, on vous le dit, ok, on ne cache pas le mot. Il dit, les Israélites répondirent à Yahweh, nous avons péché, agis envers nous comme il te semblera bon. Seulement aujourd'hui, délivre-nous. Il fit disparaître de chez eux les dieux étrangers qu'ils avaient et ils servirent Yahweh. Donc vous devez enterrer le christianisme et l'islam.
et servir uniquement l'Éternel Yahweh. Vous devez vivre selon la Bible. Vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous devez enterrer le christianisme. Vous devez enterrer l'islam, le vaudou, les gris-gris, les conneries, la franc-maçonnerie, les sectes dans lesquelles vous êtes alliés, vous avez fait des sacrifices. Vous devez abandonner tout ça. Mais si vous ne le faites pas, alors Yahweh ne supporta plus longtemps la souffrance d'Israël. Vous avez vu? Allons. Deuxième chronique. Allons dans Deuxième chronique, le chapitre 6. Deuxième chronique, le chapitre 6. Deuxième chronique, le chapitre 6. Ok. Deuxième chronique, le chapitre 6, et le verset 36 jusqu'à 37. 36 à 37. Deuxième chronique, le chapitre 6, et le verset 36 à 37. Quand ils pécheront contre toi, nos frères et sœurs au Bénin, dans les Caraïbes, dans les Antilles, en France, et la liste continue, car il n'y a aucun homme qui ne pêche. Nous avons tous péché. Amen, alléluia. Nous parlons en général. Ok. Quand tu seras irrité contre eux, donc qui s'est irrité contre nous? L'Éternel Yahweh, Bachem Yahweh. Quand tu les livreras à l'ennemi qui nous a livrés, qui a livré l'Afrique, qui a livré Jérusalem, qui a livré le Bénin, le Togo, et la liste continue. À qui? À l'Union européenne, aux Français, aux Allemands, aux Espagnols, aux Italiens, aux Américains, aux Belges. Qui a livré le Congo aux Belges? L'Éternel. On va continuer. Quand tu seras irrité contre eux, quand tu les livreras à l'ennemi, et que leurs conquérants les amèneront captifs, ils vont nous prendre comme esclaves. Qui nous a pris comme esclaves? Qui a pris nos aïeux comme esclaves? Ce sont les colons, les soi-disant vos Français, vos Américains, vos Allemands, et la liste continue. Les Arabes, les Chinois, ok. Dans un pays lointain ou proche, ok. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés, s'ils se répandent, c'est la condition. Ce n'est pas affaire de diplomatie. Votre diplomatie, c'est de l'abomination. Ça n'a rien changé. Votre diplomatie dont vous parlez, c'est de l'abomination. Pure abomination. Ok? Antichrist. Antichrist. Votre diplomatie, c'est de l'antichrist. Shalom King. All praise be unto the Most High. Yahweh Ba'Shem Yahushai. Kwam Yeshua, Kwam Yeshua. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils auront été déportés, s'ils se répandent et te supplient dans le pays de leur captivité en disant, nous avons péché, nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes pervertis, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de tout notre cerveau, de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été déportés, et s'ils prient, tournez vers le pays que tu as donné à leur père. Quel est le pays?